L'évocation La hawla wa la quwwata illa billah est une évocation extrêmement importante pour le musulman. Malheureusement, la majorité d'entre nous la délaissons soit par ignorance, soit par négligence. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Vivre le Coran. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un trésor parmi les trésors du paradis. Nous allons parler autour de l'évocation suivante, La hawla wa la quwwata illa billah, que l'on peut traduire de cette manière, il n'y a de changement ni de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet épisode, nous allons donc expliquer le sens de cette évocation La hawla wa la quwwata illa billah mot par mot pour qu'on puisse parfaitement la comprendre. Nous allons également tenter d'expliquer le sens de trésor parmi les trésors du paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Nous allons également parler des mérites de cette évocation et de son utilisation. Quand est-ce que nous devons utiliser cette évocation ? Avant de commencer, je tiens à vous informer de la possibilité de recevoir le support du cours avec tout ce que je vais citer dans ce podcast, notamment les hadiths écrits en arabe et en français. Pour ce faire, vous n'avez qu'à envoyer un mail à contact@vivrelecoran.fr et je vous envoie ça, Inch'Allah. Allez, c'est parti. On part à la découverte d'un trésor parmi les trésors du paradis et comme à notre habitude, on commence par une petite histoire. Bismillahi walhamdulillah. Imaginez-vous un homme qui a un rêve depuis plusieurs années qui est de faire construire sa propre maison. Et sachez que cette histoire est une histoire vraie qui s'est déroulée il y a quelques années en Arabie Saoudite. Donc cet homme, après avoir travaillé plusieurs années, est parti voir la banque pour pouvoir emprunter une somme qui lui permettrait d'acheter un terrain et de construire sa propre maison. Alhamdulillah, le prêt a été accordé, il a pu acheter le terrain et lorsque les travailleurs ont commencé à creuser les fondations, ils ont trouvé quelque chose d'étrange qui a dû interrompre les travaux. Ils ont appelé le propriétaire et lui ont dit « Il y a quelque chose qui nous bloque dans l'avancée des travaux, viens voir ce que c'est ». Et donc l'homme, très surpris, vient sur le chantier, arrive et découvre une grosse boîte noire. Tout le monde se pose la question « Qu'est-ce que c'est ?» En l'ouvrant, il découvre un véritable trésor, des pièces d'or et des bijoux. Et sachez que l'histoire que je vous raconte est une histoire vraie, comme je vous l'ai dit précédemment. Après avoir découvert cette boîte, il se renseigne au niveau administratif, à la mairie, à la préfecture, pour savoir à qui appartient cette boîte. Et il a toujours la même réponse, si vous avez trouvé cette boîte sur votre terrain, cette boîte vous appartient. De là, il se rend compte qu'il possède maintenant un véritable trésor qu'il fait estimer à plus de 3 millions de riels, qui équivaut à un peu moins d'1 million d'euros. Essayez de vous imaginer la joie de cet homme qui est passé d'une situation dans laquelle il était endetté à cause de l'emprunt qu'il a pris à la banque pour construire sa maison, à la situation où il est riche, où il n'a plus de dettes et dans laquelle il peut s'acheter tout ce qu'il veut, que ce soit pour lui ou pour sa famille. Essayez-vous de vous imaginer avec 1 million d'euros. Vous trouvez 1 million d'euros dans votre jardin. Quelle serait votre réaction devant ce trésor ? Imaginez la joie de cet homme. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir quand il a appris que tout ce trésor lui appartenait ? Et bien là, on parle simplement d'un trésor parmi les trésors de ce bas monde. Imaginez-vous lorsque nous allons découvrir les trésors du paradis. Car oui, nous avons devant nous un trésor parmi les trésors du paradis qui est cette évocation La hawla wa la quwwata illa billah.
En effet, écoutez attentivement ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui rapporte que sur le retour de l'expédition à Khaybar, il se trouvait derrière la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il répétait la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Abdallah ibn Qais, qui était le vrai prénom de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il lui dit t'indiquerai-je un trésor parmi les trésors du paradis? Et Abu Musa radiyallahu anhu, il a dit bien sûr ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la hawla wa la quwwata illa billah kanzun min kunuz al-jannah. Cette évocation la hawla wa la quwwata illa billah est un trésor parmi les trésors du paradis. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Alors on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend par kanzun min kunuz al-jannah, un trésor parmi les trésors du paradis? Alors on a plusieurs interprétations, notamment celle de l'imam al-Nawawi, qui nous dit que c'est un trésor qui est réservé au paradis pour ceux qui avaient l'habitude de prononcer ça. C'est vraiment quelque chose de précieux que l'on découvrira, ou que les gens qui avaient l'habitude de prononcer cette évocation en la comprenant, bien sûr, et en l'utilisant dans les bonnes situations et dans le bon contexte, c'est un trésor qu'ils découvriront le jour de leur entrée au paradis. Et c'est pour ça que l'imam Nawawi, rahimahullah, il nous conseille de prononcer régulièrement cette phrase en la comprenant et en la prononçant, bien sûr, dans les contextes adaptés, car c'est un investissement que l'on fait et dont on verra les fruits lors de notre entrée au paradis. Il nous dit, comme les gens investissent dans l'or ou dans les pierres précieuses, investissez-vous dans cette parole. Surtout que c'est une parole légère, un acte facile à faire, mais dont la récompense est inestimable. D'autres savants nous disent que cette phrase-là renvoie à l'apaisement du cœur, que le kenz, le trésor parmi les trésors du paradis, c'est l'apaisement du cœur que l'on trouvera dans ce bas monde avant de le retrouver au paradis, parce qu'au paradis, une des caractéristiques spécifiques du paradis, c'est que tous ceux qui rentrent au paradis auront un apaisement total du cœur. En tout cas, que ce soit une récompense au paradis ou que ce soit l'apaisement du cœur, sachez que vous avez tout à gagner à prononcer cette expression la hawla wa la quwwata illa billah et d'en faire vraiment un mode de vie. On va passer à la deuxième partie de ce podcast en essayant d'expliquer le sens de la hawla wa la quwwata illa billah, parce que comme la récitation du Coran, comme toutes les évocations et invocations, leurs récitations sont bonnes, mais leur compréhension est meilleure. Il y a une grande différence entre une personne qui récite le Coran ou qui récite ses invocations en ayant conscience des sens, en ayant conscience de ce qu'il demande, en comparaison à celui qui les récite simplement automatiquement parce qu'il les a mémorisés par cœur. C'est déjà quelque chose de bien, d'honorable, mais ça n'est pas le meilleur degré. Pour imaginer la différence entre ces deux personnes, une personne qui récite des invocations en les comprenant et une personne qui les récite sans les comprendre, je donne souvent cet exemple d'une personne qui est à la sortie de la mosquée, qui vous interpelle après une prière et qui vous demande de l'aider, qui vous demande de l'argent par exemple. Et là, vous vous apercevez que cette personne-là, elle parle avec un accent, que cette personne ne parle pas français et en fait, elle a simplement mémorisé une phrase qu'on lui a dit de répéter, alors qu'elle n'est pas forcément dans le besoin. Cette personne-là vous demande de l'aide, elle vous demande de l'argent, mais comme elle-même ne comprend pas ce qu'elle dit, eh ben vous n'êtes pas convaincu. Alors qu'une personne qui vient vous voir et qui vous exprime son besoin clairement et vous ressentez qu'elle vit ce qu'elle vous demande, vous allez plus lui donner et vous allez plus apte à l'aider. C'est pareil en ce qui concerne la récitation du Coran et la récitation des invocations. C'est clair qu'en récitant nos invocations et en lisant le Coran, on a des récompenses. Mais plus on va comprendre ce que l'on dit, plus on va vivre ce que l'on dit et ce que l'on demande, et plus on profitera des effets de ces invocations. Donc celui qui récite la hawla wa la quwwata illa billah sans savoir ce que ça veut dire, il recevra des récompenses. Mais il ne profitera pas de tous les effets de cette phrase, contrairement à celui qui
répète cette phrase-là en ayant conscience de son sens et en méditant sur son sens. Allons-y, c'est parti, nous allons essayer de comprendre mot à mot cette évocation, la hawla wa la quwwata illa billah. Cette évocation, elle commence par une négation, la hawla. Et ce mot, al-hawl, il vient du verbe hala yahulu, qui a pour sens de intaqala min halin ila halin akhar, c'est-à-dire de passer d'une situation à une autre situation. Quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si on disait la tahawwula li min halin ila halin akhar illa billah. Donc il n'y a pas de changement de situation pour moi, d'une situation A à une situation B, sauf par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de changement d'une situation de faiblesse à une situation de force, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. D'une situation d'échec à une situation de réussite, d'une situation de maladie à une situation de santé, d'une situation de pauvreté à une situation de richesse, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est dans le domaine, on va dire, matériel. Mais ça concerne également le domaine spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'une situation de mécréance à une situation de foi, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. D'une situation d'égarement à une situation de guidée, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. D'une situation de péché à une situation d'obéissance, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'une situation dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre nous, à une situation dans laquelle il nous agrée, tout ça se fait par Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla, aucun changement si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwa. Wa la quwwa, ça a pour sens wa la qudra. Il n'y a pas de puissance si ce n'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait traduire cette évocation par « il n'y a pas de changement d'une situation à une autre, ni de puissance si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala » et on la traduit beaucoup aujourd'hui par « ni de force, ni de puissance si ce n'est par Allah ». Il y a comme une sorte de répétition. Et réellement, il n'y a pas de changement, ni de force si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit la hawla bina ala al-amal bit-ta'a illa billah wa la quwwa lana ala tark al-ma'siyah illa billah. Dans le sens où il n'y a pas de changement vers une situation d'obéissance si ce n'est par Allah, et nous n'avons pas de force à délaisser le péché si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir compris le sens de cette évocation, la hawla wa la quwwata illa billah, qui signifie pas de changement d'une situation à une autre, ni de force si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler des mérites de cette évocation pour nous inciter, nous encourager à la répéter plusieurs fois par jour. Alors premièrement, comme on l'a vu, c'est un trésor parmi les trésors du paradis, et c'est également un trésor qui se trouve en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également une porte parmi les portes du paradis, et on va citer les hadiths tout de suite après, Inch'Allah. Parmi ses mérites également, c'est qu'elle représente des graines que l'on sème au paradis, donc tout ce qui tourne autour de cette phrase-là tourne autour du paradis, subhanallah. Et ensuite, il y a un dernier mérite qui est que par elle, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les choses dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, Ya Aba Huraira, ala adulluka ala kalimatin min tahti al-arsh min kanzil jannah. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, est-ce que tu veux que je t'indique une parole qui se trouve en dessous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des trésors du paradis? Et il lui a dit, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Et quand tu dis ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur s'est soumis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh ibn Jabal,
Ala adulluka ala babin min abwabil jannah, ne t'indiquerai-je pas une porte parmi les portes du paradis? Et Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il lui a répondu wa ma huwa? Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est cette expression la hawla wa la quwwata illa billah. Donc celui qui répète plusieurs fois et qui fait vraiment de cette évocation un mode de vie, entrera par cette porte au paradis. Dans un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akthiru min gharsil jannah fa innahu adbun ma'uha tayyibun turabuha fa akthiru min ghirasiha la hawla wa la quwwata illa billah. Qui veut dire multiplier les semences du paradis, car l'eau du paradis est bonne, elle est pure et sa terre est fertile. Multiplier la semence en disant la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a un autre hadith qui est rapporté, même s'il n'est pas authentique, dans lequel Abu Huraira nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La hawla wa la quwwata illa billah kanat lahu dawa'an min 99 da' aysaruha al-ham. Ce qui veut dire que cette évocation, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un remède contre 99 maladies. Et que la plus simple de ces maladies, c'est la personne qui est soucieuse, c'est le souci. Donc celui qui répète la hawla wa la quwwata illa billah, par cette phrase-là, Allah il le protège de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies, notamment al-ham, le souci. Bien sûr, pour chaque particularité, pour chaque mérite, on peut parler des heures. Mais ça n'est pas le but de ce podcast. Le but de ce podcast étant de vous apporter des informations rapides autour de cette parole qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Et avant de passer à la dernière partie de notre épisode, on rappelle les mérites de la hawqala, parce que cette phrase-là, on l'appelle la hawqala. Premièrement, c'est un trésor du paradis. Deuxièmement, c'est un trésor du paradis, mais qui se trouve également en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une porte du paradis par laquelle on peut accéder au paradis. Elle représente des graines que l'on sème au paradis. Et dernier mérite, c'est qu'elle nous facilite les choses dans ce bas monde. On poursuit avec la dernière partie de ce podcast dans laquelle nous allons expliquer dans quelle situation, dans quel contexte nous devons utiliser cette évocation la hawla wa la quwwata illa billah. Et on va commencer par une situation dans laquelle beaucoup de gens la prononcent alors qu'ils ne le devraient pas. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont touchés par un malheur ou lorsqu'ils vivent une épreuve, ils disent la hawla wa la quwwata illa billah. Sachez que quand on nous annonce par exemple la mort de quelqu'un, ou on nous annonce une mauvaise nouvelle, nous devons dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ce qu'on appelle al-istirja', cette invocation, inna lillah, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Et nous ne devons pas dire la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a bien sûr cette évocation, on peut la dire d'une façon générale n'importe quand. On peut s'en servir en tant que dhikr. Plus on va la dire et plus on va avoir de récompenses. Donc, pour, comme je vous l'ai dit, espérer rentrer au paradis par la porte de la hawla wa la quwwata illa billah, celui qui veut espérer trouver son trésor au paradis, celui qui veut semer des graines au paradis, qu'il multiplie la récitation de la hawla wa la quwwata illa billah avec compréhension et méditation. Donc ça, c'est d'une façon générale. Ensuite, il y a des situations particulières dans lesquelles il est conseillé de répéter la hawla wa la quwwata illa billah. Notamment pendant l'adhan. Pendant l'adhan, quand le mu'adhin il dit hayya ala as-salah et hayya ala al-falah. On répète après lui la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi ? Pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de changer notre situation dans laquelle nous sommes occupés par ce bas monde pour nous mettre dans une situation
dans laquelle on est concerné par l'au-delà et notamment à travers la prière. On dit également cette expression pour nous rappeler que sans la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans sa volonté, on ne peut pas faire la prière. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous touche pas par sa miséricorde générale et sa miséricorde particulière, quand je parle de miséricorde particulière, c'est nous donner l'envie justement de faire la prière, et la miséricorde générale, c'est nous donner la force de faire la prière, et on ne pourrait pas. Donc quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, on se rappelle que notre situation et notre changement notre changement d'état, de la situation dans laquelle on est concerné par la dunya et dans laquelle on va se trouver concerné par l'au-delà, elle ne se fait que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est conseillé également de dire cette évocation en sortant de la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de dire en sortant Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, c'est en lui que je place ma confiance et il n'y a de changement ni de force si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également conseillé de répéter cette invocation lorsqu'on se réveille pendant la nuit ou qu'on se réveille le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ta'arra min al-layl faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illa Allah. Wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Thumma qala Allahumma ighfir li. أو دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. Hadith rapporté par l'imam Bukhari, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui se réveille pendant la nuit et qui dit ces différentes invocations la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ensuite, s'il demande pardon à Allah, Allah il lui pardonnera. Et s'il demande quelque chose à Allah, Allah lui donnera. Donc c'est l'introduction pour une invocation exaucée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il poursuit en disant et si cette personne se lève, fait les ablutions et prie, sa prière sera acceptée. Subhanallah. Et bien sûr, la dernière situation dans laquelle nous devons utiliser cette évocation, c'est lorsqu'on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-isti'ana. Quand on a besoin d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsque l'on veut changer d'état ou changer de situation, on se doit de multiplier cette évocation. Lorsque, par exemple, je suis pauvre et que je veux devenir riche, lorsque je suis malade et que je veux être en bonne santé, lorsque je suis triste et que je veux être heureux, je me dois de multiplier cette évocation pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me change d'un état à un autre en ayant la conviction et la certitude qu'Allah est capable de toutes choses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant al-hawqala, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. On a introduit ce podcast par une histoire. Ensuite, on a parlé du sens des trésors parmi les trésors du paradis. On a parlé du sens de chaque mot dans cette évocation. On a parlé des mérites de cette évocation et des contextes ou des situations dans lesquelles nous devons l'utiliser. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique et ne pensez pas que c'est quelque chose d'inutile. Non, c'est quelque chose de facile, oui, parce que ce sont simplement des paroles à dire, mais regardez toutes les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont promises. C'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour étudier le Coran verset par verset, sourate par sourate, pour le comprendre, le méditer et le mettre en pratique, vous pouvez visiter notre site www.vivrelecoran.fr. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.